Bonjour à tous, de retour sur notre plateau JT pour cette 15e édition des Assises de l'énergie. Avec un fil rouge tout au long de ces assises, il faut remettre les citoyens au cœur du sujet pour développer notamment des projets autour des nouvelles énergies, notamment l'atelier du jour avec vous, Marc Mossalgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur d'énergie partagée. Votre atelier justement parle du fait d'encourager ces fameux projets citoyens d'énergie renouvelable. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen et pourquoi est-ce important de les encourager? Alors un projet citoyen d'énergie renouvelable, c'est un projet d'énergie renouvelable qui est porté par des citoyens, c'est-à-dire que des citoyens sont dans la gouvernance de l'association, ils sont à l'initiative de ce projet et c'est aussi eux qui financent ce projet. C'est important qu'ils soient à la fois associés dans les décisions et dans le financement, ça leur permet d'avoir vraiment une mainmise, une maîtrise sur le projet, sur les bénéfices, la destinée aussi des utilisations qui seront faites des bénéfices. Est-ce qu'on fera de la sensibilisation? Est-ce que voilà, ils vont pouvoir avoir un vrai droit de regard et un vrai droit d'action sur ce projet. Et ce projet est pour les citoyens, c'est dans un cadre d'intérêt général. Ils ne sont pas là pour faire beaucoup de sous, c'est pas un but lucratif, c'est un but d'essayer de montrer, tracer une nouvelle voie de transition énergétique plus locale et plus en lien avec justement chacun des citoyens des territoires. Ça répond vraiment aux besoins directs du coup des citoyens, mais on voit que les collectivités sont encore frileuses. Pour le moment, il y a de nombreux freins. Alors quels sont-ils et comment pour les lever justement ces fameux freins? En effet, les collectivités peuvent soutenir ce genre de projet notamment en mettant à disposition des toitures par exemple, pour des toitures d'une école ou d'un gymnase pour ce genre de projet, ou bien en essayant de faciliter le montage financier, comme par exemple faire un emprunt, enfin les aider à faire une avance remboursable. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les collectivités sont un peu frileuses et ont du mal à sauter le pas de soutenir ce genre de petits projets parce qu'elles sont d'une part habituées à une centralisation énergétique et ne savent pas très bien comment gérer ces projets-là, ni comment les accompagner. Et c'est également un problème de réglementation. La France est peu encline à soutenir ce genre de projet et soutenir les collectivités dans ce genre de projet. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'élus, de maires qui soient vraiment téméraires, qui aient envie de tracer une voie, parce qu'aujourd'hui, ni la loi, ni la tendance n'est là pour eux. Il va falloir qu'ils y aillent tout seuls, dans un premier Finalement, temps. aujourd'hui, il faut vraiment que ça vienne des élus, une véritable volonté de vouloir changer les choses. Énergie partagée peut les aider justement à mettre en place ces projets? Exactement, ouais. On a des élus, des maires par exemple, qui ont souhaité se lancer dans ces projets citoyens, qui n'y connaissaient à l'époque rien. Et on a pu les accompagner, leur expliquer comment motiver un groupe porteur de projets, un groupe de citoyens, un groupe de riverains, par tout simplement des réunions, par simplement des formations, des ateliers. On leur explique pas à pas les étapes de réalisation du projet. Et ces élus ont pu voir naître sur leur collectivité des projets d'intérêt général qui associaient les citoyens et qui ont pu, par conséquent, créer une cohésion collective autour du projet du maire. Donc c'est toujours très intéressant. Alors un projet concret pour bien voir justement ce qui peut se mettre en place, notamment le village de Saint-Georges-sur-Arnon. Alors que s'est-il passé dans ce village en particulier? Alors le maire de Saint-Georges-sur-Arnon s'appelle Jacques Pallas et c'est quelqu'un qui a découvert ou qui a, disons, compris plus que davantage en 2005 qu'il fallait absolument faire quelque chose pour la planète et absolument faire quelque chose pour ses administrés sur le point de vue climatique. Et il a décidé de lancer avec lui tous ses administrés dans la transition énergétique locale en initiant un parc éolien de 19 machines, de 19 éoliennes. Au début, ça a été un petit peu difficile, il a fallu faire beaucoup d'explications, il a fallu faire beaucoup de pédagogie, mais au final, il a convaincu les différents acteurs, il a convaincu les différents citoyens qui maintenant sont très très contents d'avoir un parc près de chez eux et un parc dans lequel ils se sentent investis. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est que justement, il va vouloir étendre 5 machines de plus et il veut pour ça impliquer les citoyens dans le financement. Donc il va essayer de trouver un moyen d'impliquer la finance des citoyens, de ses concitoyens. Merci beaucoup Marc Mossalgue de nous avoir aiguillés donc sur ces projets citoyens d'énergie renouvelable. Tout le monde peut donc apporter sa petite pierre à l'édifice pour faire progresser les choses. Plus d'informations bien évidemment sur votre site internet www.energie-partagée.org. Merci à vous. Merci.